Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Roumanie. Alors levez la main tous ceux qui connaissent ne serait-ce qu'un seul film roumain. Enfin, laissez un commentaire plutôt parce que faut bien avouer que le principe de main levée sur YouTube, ça marche pas très très bien. Bon, je vous rassure, moi aussi je n'y connais strictement rien en film roumain, ni même en Roumanie tout court. Je sais juste que le château de Dracula se trouve par là-bas et ça c'est déjà plutôt pas mal. Toutefois, il y a un film roumain qui a réussi à passer les frontières. Ce film c'est 4 mois, 3 semaines et 2 jours. C'est même un film qui a créé une petite polémique parce que Christine Boutin, qui était à l'époque encore ministre de je ne sais plus quoi d'ailleurs, voulait censurer le film et même le Vatican a été indigné par ce film. Donc autant dire que ça fait un beau petit CV à un film roumain qui paye pourtant pas de mine et pour moi ça m'a donné vachement envie de le voir. On va donc regarder ensemble si ça vaut le coup. Și te rog eu frumos să-mi spui orice ar fi. Ești sigur că vrei să știi? Haideți, coborâm imediat și vi-l aduc. Da, vă rog eu frumos să mă ajutați. O să știi cum e că să faci. Nu mai vorbim niciodată despre asta, da? Le film débute en Roumanie en 1987 avec un beau plan d'une table assez en bordel sur laquelle traîne entre autres un pendule, des tasses, un aquarium et plus important un cendrier dans lequel une jeune femme va jeter ses cendres et cette jeune femme a l'air assez inquiète. Avec une autre femme, elles vont débarrasser cette table et la première femme, donc celle qui fume, va mettre tout ce bordel dans sa valise, tandis que la seconde femme aura pour mission de récupérer un sèche-cheveux. Pour accomplir sa mission, elle va sortir de la chambre, et c'est là qu'on découvre qu'elle se trouve en fait dans une sorte de cité dortoir avec des douches communes et des chambres qui sont où il y a environ 4 femmes qui s'y entassent. On suppose que c'est un truc militaire, voire plus probablement un truc communiste. Après plusieurs conversations et plusieurs trajets dans ce dortoir, on va se focaliser donc sur cette deuxième femme qui va dans un premier temps rejoindre son petit ami pour essayer de le convaincre, lui dire qu'elle ne peut pas venir au dîner qu'il avait prévu avec sa famille, pour l'anniversaire de sa mère, je crois, quelque chose comme ça. Et puis dans un second temps, elle va se rendre dans un hôtel où elle va essayer de récupérer une chambre qu'elle avait au préalable réservée, sauf que la réservation n'a pas fonctionné, elle n'apparaît pas sur la liste, et l'hôtel est complet, donc elle ne peut pas avoir de chambre. Ainsi, elle va aller dans un autre hôtel et essayer d'avoir une autre réservation, ce qui s'avère compliqué parce que l'hôtel est également complet. Donc ça va parler. Au bout d'un moment, elle va réussir à obtenir une chambre et là, elle va appeler son amie, la première femme qui était en train de fumer dans le dortoir et qui est restée là-bas en train de faire sa valise. Elle va appeler son amie et lui dire que ça y est, elle a réussi à choper une chambre. Puis après ça, elle part en quête d'un mec qui a pas l'air aimable du tout. On se demande à ce stade du film, ce qui va se passer, c'est quoi tout ce mystère, pourquoi elle réserve cette chambre pour 2 personnes, pourquoi elle va chercher ce mec, pourquoi elle doit appeler son ami pour lui dire que cette réservation est faite. On se pose beaucoup de questions. On se demande quand même où ce film va nous mener, surtout que c'est un film qui prend vraiment son temps et qui est extrêmement bavard et part un petit peu dans tous les sens, mais au bout d'une demi-heure, voire même quand même un petit peu plus d'une demi-heure, eh bien on comprend un peu mieux pourquoi Christine Boutin et le Vatican étaient en colère, puisque la seconde femme va ramener donc l'homme qu'elle a récupéré un peu plus tôt dans la chambre d'hôtel qu'elle a réservée là aussi un peu plus tôt, et dans cette chambre d'hôtel, il y aura donc la première femme qu'on a vue au tout début du film, qui était en train de fumer sa cigarette, rappelez-vous, et cette première femme désire se faire avorter. Et oui, l'homme pas très accueillant est en fait un faiseur d'anges qui s'occupe de faire des avortements clandestins dans ce pays où ce n'est pas très légal. 4 mois, 3 semaines, 2 jours... Du coup, on comprend un petit peu mieux le titre. Ce qui fait la véritable force du film, enfin,
ce qui fait à mes yeux la véritable force du film, c'est la manière dont il décrit cette Roumanie de la fin des années 80. Comme je l'ai dit, c'est un film qui prend son temps, qui est très bavard, et cela nous apporte une touche très réaliste. Plus que l'avortement clandestin, le film bifurque sur plein d'autres sujets, que ce soit l'omniprésence du marché noir pour obtenir ne serait-ce que des cigarettes, que ce soit la vie en cité dortoir dans ce pays totalitaire, ou que ce soit le flicage total de ses habitants. Tous ces sujets qui sont abordés et qui sont du coup le témoignage d'une réalité passée, nous permet de nous identifier à ces personnages et à mieux comprendre leur peur, leur angoisse et leur incompréhension. Elles vivent en effet dans un monde où la femme n'a pas vraiment de place, ou du moins n'a pas la place qu'elle est censée avoir, parce que, je le rappelle, une femme n'est pas juste la femme d'un docteur, la femme d'un comptable, la femme d'un mec, quoi, en gros. Une femme est une personne autonome. Et je sais que ça peut surprendre au premier abord, mais c'est plutôt vrai. Et toute cette injustice et tous ces problèmes de société s'incarnent parfaitement dans ces deux actrices qui jouent. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elles jouaient à merveille. On était vraiment sur un fil très très fin entre le côté émouvant et le côté délicat. C'est encore une fois, c'est un jeu qui est très sobre, qui est très réaliste et qui est assez poignant au final, et le tout est ponctué par une mise en scène qui met toujours en avant ces femmes. Elles sont toujours au centre de l'image, et ce, même si parfois ça a l'air beaucoup plus intéressant ce qui se passe à côté. Ce n'est pas non plus un film choc qui va se jouer de son sujet et va nous proposer des scènes à la limite du gore, ne vous attendez pas à un avortement avec un cintre par exemple, quoi. Vous n'allez pas avoir le droit à ce genre de petites images. Bon, c'est un film qui reste quand même cependant assez dur, hein, vous l'aurez compris, mais c'est un film qui est aussi dur finalement que le régime qu'il est en train de mettre en exergue. Parce que, à mes yeux, le véritable sujet de ce film, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas l'avortement clandestin, ni même l'avortement dans le sens le plus large, mais c'est bien de décrire au mieux possible cette Roumanie de la fin des années 80 et l'état totalitaire qui l'a gouverné alors à l'époque. Et bien entendu, c'était pas vraiment tout rose. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, on va dans un autre régime communiste, puisque la semaine prochaine, pour un nouvel épisode et pour un nouveau pays, et pour un nouveau film, bien entendu, on va aller en Russie. Bisous.